C'est les mêmes situations comme ça. C'est la même situation. Elle ferme, l'enfant pleure, l'enfant souffre dans sa chair, il dit ferme ta gueule. Il prend même l'enfant de 8 ans, il monte sur ça. Mais comme c'est lui qui donne l'argent, tout le monde se tait. Vraiment, où est allée l'humanité des gens? J'ai écouté une personne hideuse qu'on appelle Jules Meunier, qui vient te justifier la torture de quelqu'un. Longuet est poli. Il disait même, papa, tu es fatigué, pardon, papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. Mais ce monsieur a fait quoi, même? Ce monsieur a fait quoi? J'ai dit, il parle de papa. Il a même dit que Paul Biya est meilleur que certains. Je vous vraiment, ça peut aller faire pire. Mais Jules Meunier, ce n'est pas le gendarme qui monte souvent sur nos lives là? Peut-être, je ne sais pas. C'est Jules Meunier, c'est le fils d'un ancien ministre désavoué par Paul Biya qui officie quelque part, je ne sais pas où, en France, là-bas. Il pilule les panels souvent comme ça aussi, je ne sais pas trop. Mais il y a Meunier qui est gendarme qui vient souvent sur nos lives. Non, c'est pas lui. C'est Meunier qui était dans les histoires de la brigade des anti-Tontina à l'époque, quand là-bas, c'est tout chauffait là. C'est celui qui a créé le mot bahamiste par rapport avec le préfixe, le radical Baham, quoi. C'est lui. C'est de lui là que je parle. Ça dit, j'ai vu ça, j'étais sidéré. Les gars, on va évoluer vers le dernier tour de temps de parole. Oui, attends, je suis à l'heure, maman, s'il te plaît. Donc, je voulais dire que Longuet était même très poli. Bon, quelqu'un aussi, là, il y avait l'autre qui était sur le panel, c'est même pour lui que je suis monté, quand il questionnait le timing et tout ça. Je vais lui demander, questionne aussi même la personne qui a donné la machette à celui qui tapait. Questionne la personne qui a amené la chaise. Tu me questionnes le timing que nous, on était dans leur tête. On est dans la tête des gens. Nous, on apprécie un fait. J'ai dit, on est là pour apprécier un fait, on n'est pas là pour chercher l'origine de... J'ai même vu une femme qui a demandé qui a même donné la chaise. Ça, c'est vous, les adeptes du rabaissement de l'être humain. C'est à vous de chercher ce genre de choses-là. Ce qui n'a rien à voir au sujet. Vous laissez tout ce qui est important. Vous partez vous accrocher sur la chaise, la machette, le temps, comme si ça avait une incidence sur la douleur. Ça diminue la douleur. À quel moment? À quel moment ça rappelle? À quel moment ça rapetit la douleur de Longuet? Vous êtes des personnes vraiment, ça dit que, vraiment, que je sais même pas ce que j'ai à dire. Pardon, donne la parole à une autre personne. Non, ce que tu dis là, moi, quand tu as vu, j'ai mis sur le titre que je suis dépassé. Quand quelqu'un monte sur un panel, il vient t'expliquer que c'est le complot international parce qu'on a demandé que Biya laisse le pouvoir. On a choisi quelqu'un d'autre, il a refusé. C'est pour ça qu'on a mis la vidéo de Longuet dehors. Tu te posais même la question de savoir que le type, s'il veut me parler de quoi? Qu'est-ce qu'il veut me m'amener? Mais quand on dit quelque chose de très intéressant ici, si on te demande d'aller choisir la chicotte avec laquelle on doit te fouetter, tu vas choisir le guayavier. Tu connais comment le guayavier fait mal, non? On te fout avec, c'est le problème de qui? Donc, s'il y a le complot international, qui les a envoyés d'abord torturer Longuet? Et c'est des choses comme ça. Quand j'écoute, franchement, ça me fait... Bon, depuis un certain temps, quand j'écoute les Sardina, les Toumouzis, les Tuntakano, ils ont les noms. Donc, quand vous les appelez Osiris, il faut mettre Biya sur ça. Osiris de Biya, Toumouzis de Biya, Tuntakano. Les Camerounais, les frères des canaux qui sont dans le kébitisme, c'est des bandits, la plupart. Moi, j'ai déjà dit ça ici. Parce que quand tu remarques, ils ont toujours des approches pour diluer. Ils ont toujours des approches pour dire que non, c'est à cause de la France, c'est à cause de l'Italie, de la Russie, l'Allemagne, l'Iran. Non, c'est à cause du peuple. C'est les gens de diluer la responsabilité de Biya et de son administration. Ils t'ont dit aujourd'hui même que ce n'est pas Paul Biya qui a envoyé faire son service. Et qui est le chef des forces armées dans la on dit que non, Paul Biya c'est le premier sportif, c'est le premier tour, mais lorsqu'on torture Longuet, il n'est pas responsable. Il dit qu'on a volé 3 000, l'autre dit qu'on a volé 3 000 milliards. Donc c'est la faute à la France. Si un Camerounais a volé 3 000 milliards, il peut changer là-bas en France. C'est la faute encore à la France. Mais est-ce qu'on est sérieux même? Donc toi, tu peux voler. Mais si moi je suis président de la République du Cameroun, un Américain vole
4 milliards de dollars, il vient aux États-Unis, il vient au Cameroun avec. Moi, il va le chasser. Ouf, je vais encaisser ça, il va mettre dans mes banques. Les États-Unis vont venir, il va dire que non, je n'ai pas vu. Je vais nourrir ma population. Tu vas le protéger. Mais le vous protéger. racontez quoi là? Oui, bien sûr. Un noir s'élève, il pas voler l'argent qu'on a mis pour le VIH-Sida, pour le paludisme, pour la nutrition de ses enfants. Il pas donné aux blancs. On dit encore que c'est la faute du blanc. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. L'université, quand moi j'ai déjà entendu à l'université, on disait qu'il y avait l'université de Maleke ou c'est Kake Maleke, quelque part dans le monde là-bas, moi je sais pas où ça se trouve. On disait qu'on va construire ça. On a donné, c'était au recteur Oyono. On ne sait pas où l'argent est passé. Les chefs douanes là-bas avaient même déjà vendu, ils ont même revendu même le terrain même que l'État avait pris. Ils ont mangé tout l'argent du ministère. Mon frère, les affaires du Cameroun sont compliquées, mon frère. Quand tu vois les Et gars... on va vous dire, non, c'est qui me plaît, c'est qu'on va vous dire que c'est la France. C'est même ça. Et c'est comme ça. Quand tu vois les gars pour le riz, mon frère, le riz. Hey, mon frère, le Cameroun va me tuer. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que Macron avait dit lorsqu'il était quelque part en Afrique, et quand on se plaignait de la chaleur dans la salle, il a dit que mais, vous voulez aussi que c'est la France qui vient installer les climatiseurs chez vous. Mais le président a fait comme s'il n'avait pas. Mais il avait dit la vérité au fait. C'est-à-dire qu'on a compris que le président est un imbécile. C'était au Burkina. Voilà. Donc Burkina Faso, il a dit, est-ce que vous voulez que c'est la France qui vient installer les climatiseurs chez vous? Mais moi, le président, je vais avoir la plus grosse honte de ma vie. Et jusqu'à après ça, il est resté soumis à la France. Un idiot, en fait. Non, tu ne parviens pas à enceinte ta femme, tu dis que c'est la France. Vous volez le riz de Orca qu'on a donné pour le Covid. On ne connaît pas où se trouve un sac de riz. Vous dites que c'est la France. On donne 180 milliards. La Banque mondiale donne 180 milliards pour la lutte contre le Covid. Vous volez le tout. Vous dites que c'est la France. Quand Camto ici à Magazine a lancé une collecte de peut-être 400 ou 500 millions, il fait des choses avec qu'on a vu. Donc on trouve tous les moyens pour dire que c'est le survival. Non, si tu veux mesurer. Laurent, ce qui se passe, c'est les faux panafricains, c'est les faux panafricains, c'est les faux panafricains. Oui, c'est-à-dire qu'on a ramassé un groupe de Kémit quoi là, je ne sais pas qui les a baptisés même dans le Kémit. Je ne sais pas, ils se disent là, ils ont fait des Biala, c'est des bandits. Ils sont encore des nouveaux panafricanisme. Si tu veux mesurer la médiocrité et la sclérose, le niveau de délitement que le Cameroun a atteint, va dans les anciennes archives du budget du Cameroun, c'est-à-dire la loi sur le budget quand Ahidjo était au pouvoir. Tu vas te rendre compte que le budget du Cameroun n'avait même jamais atteint 500 milliards. Ou c'était à peine 500 milliards. Mais regarde ce qu'il a réalisé avec. Aujourd'hui, on est à combien? On est dans les 6 000, 7 000. Regarde où on est. Regarde ce qu'on a réalisé. Oumniobé, s'il te plaît. Oumniobé, ils vont te dire qu'à l'époque, Ahidjo avait seulement 4 millions d'habitants, Paul lui a 30 millions. C'est la bêtise de Momo parce que ça va de pair. Il n'y a aucun gouvernement dans le monde qui n'a pas un institut de la statistique. On peut te prévoir. Ahidjo, comme Paul Biya savait qu'on allait atteindre le nombre. Mais c'est ça, gouverner, c'est prévoir. Voilà. Il savait ça à partir de. Gouverner, c'est prévoir. On fait des projections. Oui. Il y a des méthodes en statistique, en physique mathématique, pour trouver le nombre de populations. On peut estimer ça avec les méthodes de bias et tout ça. Tu peux faire ces estimations. Oui. Oui, donc c'est puisque vous avez le nombre de naissances, vous avez le nombre de décès, vous avez le nombre de naissances dans tout le monde. Vous savez quand même souvent te donner même la probabilité des personnes qui vont gagner. Aux États-Unis, ils peuvent même te dire qui peut gagner l'élection présidentielle. Ils ne font pas la magie. Ils utilisent des sondages. Il y a beaucoup de techniques de mathématiques pour faire ça. Je dis aux Camerounais qui ne s'offusquent pas là, qui croient que le cas de Longueur, c'est un cas isolé. Vous vous leurrez. Vous vous tirez une balle dans les pieds. Vous pouvez détester Longueur, même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas ça. L'état de droit, comme disait quelqu'un, est la garantie pour la sécurité de tout le monde. En France, quelqu'un peut te
on est bien ici en France, en Belgique, partout, parce que il y a l'état de droit. C'est l'état de droit qui est la sécurité. Donc quand les gens menacent cet état de droit. Oui, mais c'est justement pour ça qu'ils sont là-bas. C'est-à-dire que vous avez un Vorientozo comme Kamgeng qui n'a que le passeport français. C'est-à-dire qu'un panafricain, hein, il n'a que son passeport français, il n'a plus rien d'autre. Et il fait tout pour ne que vivre là-bas. Il a profité, il est allé au village, il a menti, on l'a donné, on l'a ramassé, une fille l'a donné. Il passe partout dans les panneaux. Oh ma femme. Quand tu as plus de 55 ans, tu parles encore de la femme. Oh ma femme, oh, j'ai pris l'autoroute avec ma femme. Hein. Il dit mais regarde-moi l'autre. Tu ne peux même pas faire les enfants. Tu vas faire comment pour que cette femme-là ait le plaisir d'avoir une descendante? Tu vas faire ça comment? Bon, nous on va l'aider quand même, on va enseigner la femme-là pour lui et puis se s'occuper. Donc vous voyez, quand vous avez ce genre de personnes qui enseignent les autres, ils parlent de quoi en fait? Après tu vas voir, il saute de Kalan. Il dit que non, tu sais, Paul Biya avait son âge, il ne peut pas diriger, il ne peut pas suivre certaines choses. Quand Paul Biya était jeune, quand il était jeune, il avait les meurtres, il faisait quoi? Avant qu'il ait l'âge, il faisait d'abord quoi? Il est arrivé, il a été le plus jeune, l'un des plus jeunes présidents. Bon, quand il était jeune, il foutait quoi en fait? C'est ça en fait. Il est monté à 49 ans, il n'a rien foutu. Non, moi, je voulais même dire un truc par rapport à l'enquête que le ministre a ouverte là, parce que ça m'a encore fait rire. C'est-à-dire les bourreaux sont visibles, hein. Ils sont dans son service. On dit qu'on va ouvrir une enquête. C'est-à-dire qu'on te montre les personnes qui ont commis un meurtre. Tu vois, ils sont là, hein. Ils ne sont pas interpellés. Hein. Ils sont connus, non? La meilleure façon de faire disparaître quelque chose au Cameroun, comme disait souvent un oncle, c'est d'ouvrir une commission d'enquête. La preuve, c'est que les voisins... C'est pas on ouvre l'enquête, on ne sait pas quand on fait. Voilà. Tu ouvres une enquête et tout meurt. Ils n'interpelleront pas le chef de la CENIL. Je peux vous rassurer. Que ce soit le neveu du général... Ils vont prendre un petit nyama là. Ils vont peut-être l'envoyer en prison et c'est fini. Non, même celui-là, ils ne feront pas. Que ce soit même le neveu du général qui l'appelait commandant, qui le torturait là, ils ne vont pas l'interpeller. Il ne va pas bouger. Ce n'est que la justice ici à nous. Ils ne vont interpeller personne, ils vont les réconforter dans leur position pour s'attaquer aux Camerounais qui vont revendiquer. C'est-à-dire qu'ils vont dire que bon, on vous a sauvé, non? Ok, maintenant vous avez l'obligation de défendre nous. Donc voilà les gens qui vont tuer les Camerounais demain. C'est-à-dire que voilà les gens qui seront prêts. Il va leur dire que ces Camerounais-là, si le pays change, rassurez-vous que vous êtes toutes morts, vous et votre famille. Alors nous, on va vous protéger et rassurez-vous que vous allez prendre les armes pour nous. C'est ce qu'ils vont faire en fait. La preuve qu'ils ne vont interpeller personne est devant nos yeux. C'est que je dis, les bourreaux sont là. Ils sont identifiables dans la vidéo. Ce n'est pas que c'est du flagrant délit. On te garde d'abord dans un pays normal. Ce n'est pas qu'on a en train de porter une accusation gratuite que tu vas venir te défendre. Non. C'est-à-dire, on montre la vidéo, quelqu'un est en train de tuer une autre personne. La personne encore, celui qui tue encore en train de marcher. Par exemple, la torture, c'est un châtiment plus haut que la mort. Attention, la torture est plus dure que la mort. C'est pour ça que c'est absolument interdit. En fait. Tu vas pas de même beaucoup. Celui qui sera chargé de mener l'enquête, c'est celui qui a torturé. C'est le même commandant qui sera chargé de mener l'enquête. Venir raconter. Qui parle tellement avec? Pour aller dans la continuité, s'il te plaît, attends un peu, toi, John. Pour aller dans la continuité, c'est que quand tu vois par exemple ce qui se passe au Cameroun, quand tu regardes, il y a un étudiant qui a été mort à Bafoussam, un commandant avait tiré sur lui à bout portant. Il y a eu un enfant qui a été tué à Tchang, à Sanchou. Il y a eu un enfant qui a été tué à Boya. Quand tu regardes, il y a eu les crimes de Gabou, Bébé Mata, tout ce qui s'est passé à l'extrême nord, c'était toujours des hommes en tenue. Quand tu vois tous ces bafouements que les hommes en tenue font et qui ne sont pas interpellés, ça veut dire qu'ils sont redevables, ils ont, comment il veut dire,
en français, pour parler facilement, ça veut dire qu'on les tient en fait. On les tient. Demain, quand les militants du MS ou de l'opposition vont sortir pour marcher, alors l'homme politique va dire que bon, comme tu avais commis telle chose et que j'étais protégé, maintenant va me protéger aussi. Donc voilà comment ça fonctionne en fait. Et je dis que c'est regrettable. La torture, c'est quelque chose de très... C'est-à-dire que moi, je pense que c'est le châtiment le plus... C'est-à-dire, si tu veux connaître la différence entre la mort, c'est-à-dire que les philosophes disent souvent que nous sommes tous égaux devant la mort. La mort, ils disent c'est faux. Si tu veux voir la vraie différence entre la mort, c'est-à-dire la mort comme une fatalité et la mort comme une libération, procède à la torture. Tu vas voir la différence. C'est-à-dire que celui que tu tortures là, à un moment, va te supplier de prendre sa vie. Que pardon, prends ma vie. C'est pour ça que c'est un châtiment plus grand que la mort. C'est-à-dire que c'est la chose la plus, c'est-à-dire que c'est la chose la plus abominable qui existe sur cette terre. La torture. Et quand tu écoutes même certains commentaires, tu dis que Longuel, il se peut qu'il ait reçu un coup de machette sur... Attends un peu, j'ai fini avec. On te dit que c'est comme si là, un coup de machette lui a tapé la partie intime et il pissait tout ça. Et quand on te fouette avec la machette, ce qui est encore plus dangereux, Marie, s'il te plaît, ton micro, ce qui est encore plus dangereux avec ça, c'est que non seulement tu reçois les coups, mais tu as d'abord la peur que ça peut te couper. C'est-à-dire que ces gens ont poussé le cynisme à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Et tu demandes à un costaud papa comme Longuet de sauter. Et un homme qui a des enfants. Non, mais je dis que il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole pour caractériser ça. Oui, il n'y a pas de parole. Je demande, depuis que tu es en Allemagne, là, tu as déjà vu la machette? Depuis que tu es en Allemagne, tu as déjà vu la machette? Voilà une question. J'ai jamais vu la machette, frère. Jamais. C'est l'Allemagne qui leur a donné les machettes. Moi, je suis monté au panel là, c'est moi pour poser une question. Parce que j'ai suivi quelque chose là. Parce que j'ai été curieux de voir que quelqu'un s'appelle Oumniobé et Félix Moumier. Mais il me dit que le régime Ahidjo est plus mieux que le régime Biya. Je ne sais pas comment il fait pour arriver à cette déduction-là. Ceux qui ont voulu l'indépendance du Cameroun ont été combattus, tués par un régime que nous connaissons tous. Mais je n'arrive pas à savoir comment est-ce que lui qui dit qu'il a eu le profil, il y a Moumiobe et Félix Moumier dessus, il dit que le régime était mieux. Le régime qui est là actuellement, là, quand il est arrivé, il est revenu avec un créneau, rigueur et moralisation. On ne peut dire rigueur et moralisation que si le régime est pourri. Mais jusqu'à présent, moi, je n'ai jamais pu adhérer. C'est pas son dialogue. Si tu connais les discours du président Ahidjo, il y a ce mot à l'intérieur. Ça vient du président Ahidjo. C'est-à-dire que tu n'as même jamais écouté ses discours. Va écouter les discours du président Ahidjo. Parle de ce que tu sais. Parle de ce que tu sais. Moi, mon problème, c'était... Je demande pas, je t'informe. Et si tu veux, je te trouve les discours où il y avait ça à l'intérieur. Moi, je veux savoir... Moi, je veux savoir... La question, je te réponds. Bon, quand tu dis que... Même j'ai fini ma question. Non, pour répondre... Bon, ok, je te réponds. Bon, quand tu dis que je dis que le régime d'Ahidjo était mieux que celui-ci, mais c'est même pas moi qui dis. Je t'ai pris un cas simple. Le régime d'Ahidjo, jusqu'à dans les années 80, avait à peine 500 milliards de budget. Et tu as vu tout ce qu'Ahidjo a réalisé. Paul Biya a dépassé les 5 000 milliards de budget. Il a réalisé quoi? C'est la question que je pose. Et toi-même, tu peux répondre. Et quand je dis, c'est Paul Biya qui nous a rendu nostalgiques du régime dictatorial d'Ahidjo. Parce qu'au moins, Ahidjo, on voit ses œuvres et on se console avec. Ah, et Paul Biya, on garde quoi? La souffrance de Longuet. L'exécution de Martinez et tout. Oumniobé ne répond même pas. Finves, dis-nous en quoi le régime de Paul Biya est mieux que celui d'Ahidjo. Moi, je te dis que les deux régimes sont les régimes boucholatistes. Il n'y a rien de bon là-dedans. Non, mais je dis, il n'y a même pas moyen de comparer parce que le premier régime était un peu pire. Tu ne dois pas comparer comme ça. Tu peux prendre par exemple. Je dis qu'il était plus pire. Le premier régime, même sur le plan économique,
Même sur le plan économique, ça a été démontré que ce régime-là était plus pire. Alors, Les éléphants blancs qu'il a construits, qu'on rêve, les sociétés qui ont fermé du jour au lendemain, là, ne vous voilez pas les yeux avec. Allez lire les documents des années 80 qui ont été écrits par les universités, vous allez vous référer. Momo. Quand il prend le pouvoir, le budget du Cameroun, comme tu fais référence au budget là, le budget tourne aux environs de 1500 milliards. C'est pas 500 milliards. Ça tourne aux environs de 1500 milliards. Il y a une caisse qui alimente le Cameroun en devises à profusion. Parce que l'agriculture tourne à son plein régime. Mais tous les investissements qu'il a fait, toutes les sociétés où il a construit là. Qui avait mis sur pied les, comment on appelle ça, qui avait mis sur pied la projection pour faire l'agriculture, les plans. Les plus grandes exploitations sont tenues par des Européens jusqu'à cette date-là. C'est pas chez moi, tu apprends ça. Le monde qui connaît le monde des Européens. Aujourd'hui, c'est tenu par qui? Si tu n'as rien à dire, pardon, si tu n'as rien à dire, s'il te plaît. Non, Laurent, Todium, pourquoi? Ne discutez pas souvent quand on a quand même quelqu'un qui... On peut apprendre quelque chose. Donc, Fembès, sous le régime Aïdjo, le Cameroun avait atteint l'autosuffisance. Todium, s'il te plaît. Tu comprends l'odeur? Tu as fumé dehors? Dehors? C'est comment, non, papa? Bon, Fembès, sous le régime Aïdjo, le Cameroun avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Sous le régime Biya, 3,5 millions de Camerounais meurent de famine. Dis-nous, voilà un premier point. Champion. Les ratios sont dangereux pour l'analyse. Toute personne qui fait l'analyse sait que les ratios sont dangereux. L'autosuffisance qui t'est donnée là, c'était basé sur quels critères? Comment est-ce que ça a été calculé? D'abord, quoi, les concepts que les Européens portent, ils viennent en économie, on lit. Je vais te prendre l'exemple simple. Non, je vais te démontrer que ce que tu dis est faux. Tu vas faire moi quitter ce sujet, moi, je voulais intervenir dessus. Moi, c'était même seulement une parole. Une seconde. Attends une seconde, je finis. Une seconde. Quand un médecin, on juge la performance des médecins, des ingénieurs à leur capacité à sauver des vies et à résoudre des problèmes. Moi, on ne me paye pas pour savoir si le ratio, si la performance, on ne veut pas savoir. Ce que je fais, je suis sûr que tu ne peux pas faire. Tu vois? Donc, quand Paul Biya dépose sa candidature pour être président, c'est pour redresser le pays, c'est parce qu'il a un plan. Nous, on veut les résultats. Non, laisse-moi parler. Ne viens pas. Il a déposé quelle candidature? Quand tu sors d'où? Il n'a pas posé sa candidature, il est né président. Le monsieur, c'est... Non, il est né... Je te pose donc la question, s'il n'a pas posé sa candidature, il est né président alors. En 2018, qui a gagné? C'est Aïdjo. Toi, tu parles même de quoi? Donc, si un monsieur, même s'il avait accepté la nomination, il pouvait refuser le poste de président avant, hein, il pouvait refuser, il pouvait dire je ne prends pas. Donc, s'il a pris, c'est parce qu'il pouvait apporter des résultats. Et s'il n'a pas apporté des résultats, on va le critiquer dessus. On ne nous paye pas pour savoir si est-ce que c'était dur le travail, non. On juge l'efficacité du capitaine de bateau à sa capacité à manœuvrer le bateau, même quand les vagues ont atteint, même quand la mer est dans son pire déchaînement. C'est d'où on juge la capacité du machin. La mer était dans son pire déchaînement. Que faisait le capitaine? Il jouissait à Genève. Faut pas venir nous raconter les histoires. Les résultats sont nuls. On ne paye pas un ingénieur, on lui donne pas 5 000 € le mois pour que tu viennes nous raconter que non, l'équation là, j'ai pas pu modéliser, je n'ai pas pu faire ceci, parce que on veut pas savoir ça. On veut le résultat. Macron, on lui dit que dans nos marmites, on veut le pouvoir d'achat des Français. C'est de ça qu'on parle. Ne viens pas nous justifier que non, c'est parce que Le Pen avait écrit que c'est pas Mélenchon a fait ceci. Mélenchon, non, ça ne nous intéresse pas. On veut le résultat. Je te répète encore. Je pense que c'est Momo qui m'a posé la question et moi j'ai été très clair quand j'ai répondu. Mon témoignage. Laisse-moi parler, je vais faire mon témoignage. Depuis que je lui ai répondu, lui-même n'arrive pas à poser de questions parce que c'est notre position chez nous, ceux qui font notre mouvement. On n'a jamais pu adhérer au SDF parce que le SDF a toujours cette ligne-là
de vouloir dire qu'avant, à Aïdjo, c'était mieux par rapport au régime Biya. Mais nous, on dit qu'il n'y a rien de bon dans les deux régimes. Il n'y a eu rien de bon dans les deux régimes. Le régime Aïdjo était cruel. Comme on parle actuellement de barbarie et de cruauté là. C'était un régime cruel. Plus cruel que celui de Biya. Attends, il était 1000 fois cruel que celui de Biya. Non, mais si tu dis ça, c'est ceux qui ont voulu l'indépendance du Cameroun, non, c'est faux. est mieux que tu parles là. Quel est le régime qui les a tués? Au moins le procès. Qui a tué Oumyobé et Ouémini? Mais c'est la France et l'armée du Cameroun. Quelle France? Quel est le régime? C'est le régime d'Aïdjo. Dis-le. Dis-le. Autre chose. Maintenant, parlons de. Je ne vais pas citer une parenthèse. Je t'interpellais juste dessus. Non, attends. Non, dans ta parenthèse, non, il faut qu'on soit clair dans sa parenthèse. Sa parenthèse est bonne, mais il faut que je lui dise quelque chose. Il faut qu'il le sache. Il ne faut pas plonger les Camerounais dans l'ignorance. Personne n'a dit que Amadou Aïdjo était mieux que Biya à ce niveau. Amadou Aïdjo était un dictateur autant que Biya. Mais la différence avec Amadou Aïdjo, il n'était pas un dictateur pour le dictateur. Il avait une forme d'éclairage, donc il était un dictateur mais éclairé. Mais par contre, Paul Biya n'est le dictateur que pour le dictateur. C'est ce qu'il faut bien mettre en garde. C'est-à-dire, Amadou Aïdjo était le dictateur, nous le savons, accompagné de l'armée française. Je n'ai pas compris. Si tu peux un peu plus, je n'ai pas bien compris. Non, tu vas comprendre, sois calme. Alors, accompagné de l'armée française et des supplétifs camerounais, où Paul Biya lui-même faisait déjà partie du gouvernement avec Amadou Aïdjo, ils ont pourchassé et tué nos indépendantistes. Oui, personne ne peut le nier. Mais la différence de ça, c'est que pendant que Amadou Aïdjo tuait ses indépendantistes, il pensait mieux à l'existence des Camerounais. C'est-à-dire il permettait que ces Camerounais aient de quoi nourrir, se traiter et vivre. C'est-à-dire, malgré la dictature qui les imposait, il les apportait de quoi se nourrir et vivre. C'est-à-dire, ils avaient de quoi travailler, vivre et se nourrir. Il était un peu comme un dictateur chinois ou coréen, ainsi de suite. Qui ne pratiquait pas une dictature pour sa personne. Mais la différence de Paul Biya n'est qu'un misérable dictateur pour le dictateur. C'est-à-dire quoi? Il affame sa population. Il utilise de la manière la plus sombreuse qu'il peut utiliser. Il assassine sa propre population et ne leur donne même pas de quoi vivre, au fait. C'est ça le malheur, au fait. C'est que la dictature de Paul Biya n'est que centrée sur sa personne. Mais la dictature d'Amadou, il s'est levé quand même pour aller voir les chantiers qu'il a mis sur pied. Pour voir, est-ce que ces chantiers-là fonctionnent pour le bien des Camerounais? Est-ce que ce qu'on a prévu, le peu que, oui, la France fait ce qu'elle fait, mais est-ce que le peu qui est prévu aux Camerounais va à l'endroit où il faut? Oui, avant Amadou Aïdjo, ça y allait. Mais avec Paul Biya, malgré sa dictature misérable, même ce qui est prévu pour le Camerounais n'y va pas chez le Camerounais. On prend de l'argent, par exemple, pour construire une route qui est sur la sierre des Camerounais, qui va permettre aux Camerounais de se déplacer. Les mêmes qui prennent cet argent ne foutent rien. Est-ce qu'ils s'est déjà déplacé une fois pour aller savoir que les Camerounais concitoyens qui meurent sur cette route-là, où est le niveau de la route? Mais vous connaissez combien de fois Amadou se déplacer quand on faisait la seule route Yaoundé-Douala? Combien de fois il s'est déplacé? On demandait que le président, s'il a même va mourir sur la route là. Il allait à chaque fois voir les travaux. Et ça fut l'une des meilleures routes du Cameroun avant d'être complètement déterrorisé par la suite. Pourquoi il le faisait? C'est parce qu'il avait le souci des gens qui vont prendre cette route, au fait. Il avait le souci des gens qui vont prendre cette route. Quand il offrait de l'eau potable à sa population avec les bornes fontaines, il avait le souci des gens pour qui les gens la boivent de l'eau. Les Camerounais ne se nourrissaient pas à l'eau au sol. À l'extrême nord, les enfants ne mouraient pas dans les caniveaux, dans les trous ensevelis parce qu'ils allaient chercher de l'eau potable. Non, c'était pas possible. C'était pas possible. Je me souviens à l'époque, ma maman travaillait à l'INSIAC. Bon, c'est vrai que c'était devenu l'université plus loin. On nous ramenait du lait, le reste de nourriture des étudiants. L'étudiant avait ses 50 000.
Ils étaient nourris avec le restaurant, on ramenait le reste de lait là. Nous, on avait du lait, du truc à la maison pour verser dans le frigo. Mais j'ai dit, si tu as un dictateur comme celui-là, tu as besoin de savoir ce que c'est que la démocratie, au fait. Mais quand tu as un misérable dictateur comme Paul Biya, tu cherches à savoir où se trouve la démocratie parce que tu veux comprendre, au fait. C'est ça la différence avec Amadou Ahidjo et Paul Biya. Ce n'est pas qu'Amadou n'était pas, il était. Mais au moins, il était éclairé. Tano, je mets un peu de l'eau à ton moulin. C'est même que, regarde même comment même sa famille est partie pauvre. Regarde comment sa femme est morte. Regarde la condition, regarde l'immeuble dans lequel il vivait au Sénégal. Parce que lui, il pensait Cameroun. Dis-toi que c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir et a remis à une autre personne qui n'avait aucun lien sociologique avec lui. Je vais te montrer la grandeur de la pensée de la personne en elle-même. Au moins à ce niveau, on peut le reconnaître ça. Je vais même ajouter... Et c'est l'ancien président du Sénégal qui permet qu'il finisse le deuxième niveau. Voilà. Et Germaine Ahidjo dit ceci. Vraiment, la fin de ses jours, elle aurait peut-être mieux voulu que son mari ait détourné de l'argent. Parce qu'elle se rend compte que tout l'amour que son mari a donné, quoi que ce soit qu'on peut le reprocher, il n'a pas reçu. Au sujet de ce que tu j'ajoute un petit mot, je vous prends, non, patiente, je vais pas être long, tu vas mieux comprendre. Moi, j'aime utiliser les figures pour... Je vais te donner un exemple qui a trait ce produit actuellement. Calme-toi, tu vas te calmer. Tu vas te calmer. Les mots de Cano. Attends, il finit en 30 secondes, tu vas dire ce que tu veux dire. Je dis ceci, Cano. Dis-toi même que quand tu parles du contrôle des chantiers, la CAN que le Cameroun organise à son époque, c'est dans les années 72. Les presses sont encore là. Il fait arrêter le ministre, je pense que c'était du sport, parce que on parlait d'un détournement. Et les chantiers de Fandena, du stade de Fandena, lui-même venait sur le terrain. C'est-à-dire qu'on avait parlé d'un détournement après, et le commissaire divisionnaire de la ville de Yaoundé s'appelait Benjamin Eko-Petiste. C'est son fils qui est aujourd'hui au TCS, le commissaire du TCS, M. Eko-Petiste. Il a menotté le ministre camerounais de la jeunesse et des sports sous ordre d'Ahidjo parce qu'on parlait d'un détournement. Détournement des biens pour entrer au stade. Le ministre est parti en prison. Va te renseigner. Tu peux taper sur Internet. Donc, on peut tout dire de lui. C'était un dictateur éclairé. Bien sûr. Il est venu 2 fois à Menganga, hein, au début du chantier de la poste. Petite poste de la poste seulement. Le gars est venu au début, il a vu. Il est venu au milieu. Il est venu après pour faire l'inauguration. Il est venu vérifier. Il appelait même les gens pour demander que ceux qui... Donc il était tellement sociable qu'il arrivait même à parler aux manœuvres. Je connais un vieux Menganga qui nous rappelle souvent ça. Que quand il travaille au chantier là, il a vu Amadou Ahidjo, c'est la première fois qu'Amadou Ahidjo, il était une manœuvre. Amadou Ahidjo là, ça lui a demandé combien on le paye. On le payait 200 francs à l'époque. 200 francs. Il a dit, oh, wow, ok. Imagine-toi que Paul Biya demande un manœuvre comment on le paye. Mais le manœuvre se sentit important. Que le président m'a demandé comment on me paye. Paul Biya est tellement méprisant qu'il va demander ça au manœuvre. Bon, ok, vas-y, maintenant, dis-nous ce que tu avais à nous dire. Quelqu'un n'est pas parti là-bas. La crise anglophone a commencé. C'est qui le nom là qui voulait intervenir là? Qui voulait nous rappeler que c'est pas un président. Moi, je ne vais pas me blesser sur la lecture des noms. Moi, je suis victime, mais ceux qui m'ont torturé. Non, mais on a demandé que tu le laisses finir et puis tu vas prendre. Il ne faut pas pleurer pour ça, au fait. Vas-y, on veut que tu peux prendre la parole. Dans tout ce que tu as développé, ce que tu omets de dire, c'est que le régime actuel a œuvré pour laver les consciences. Pour laver les consciences. Les traces. Exactement. On a tout fait pour nettoyer, pour neutraliser l'ancien régime. C'est ça que tu oublies de dire. Je prends l'exemple qui est en train de se dérouler. Si on te dit que le mbongo qu'on a déposé au Gabon là, à un moment donné, tous les majordomes de la maison ont fait pratiquement 2 à 3 mois sans salaire. Tu peux imaginer que lui, non, ce n'est pas important. Non, revenons au Cameroun. Le régime actuel a... Ouais, tu patientes même, je place une. Non, je veux que tu reviennes au Cameroun. Tu as dit que je ne parle pas.
Je ne parle pas. Attends, tu as dit que le Cameroun, ils ont passé le temps à laver la conscience. Je ne parle pas. Tu permets, je parle. J'ai fini, je vais te laisser. Mais c'est pour mieux te comprendre. Laver quoi? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Mais tu peux te répéter tout simplement, ne fais pas un problème. Le régime, après la passation de pouvoir, tout le monde sait que Ahidjo a voulu conserver l'appareil politique. Oui. Ce qui n'était pas du goût du régime. Et lui, il a enlevé tous les hauts dignitaires du Nord en ont payé de leur vie. Tout le monde sait ce que c'est que tolérer dans ce pays. Oui, et c'est quoi le rapport, en fait? Le rapport maintenant avec ce que j'ai dit dans tout ton développement, ce que toi tu as omis de dire, c'est que le régime qui a remplacé l'ancien a tout fait pour nettoyer toutes les traces de l'ancien. Oui, parce que quand quelqu'un me dit qu'il n'arrive pas à finir son deuxième niveau, regarde comment ils ont fini, c'est parce que le régime a voulu les paupériser à un moment donné, pour les neutraliser. Il faut le dire aussi. Paupériser qui au fait? Puisqu'il était parti la déjà, famille. et il est parti avec... Mais la famille à Ahidjo. Qu'est-ce que tu veux par là justifier? Les enfants se sont rangés qu'ils sont revenus. La preuve, le fils a été député par la suite. Non, attends, qu'est-ce que... Non, attends, vous savez, vraiment, il ne faut pas nous égarer finalement. Alors, qu'est-ce que tu veux nous montrer par là? Parce que tu nous as dit qu'ils étaient les mêmes. On te demande qu'Amadou Ahidjo était un dictateur éclairé. Il parvenait à donner à sa population ce qu'elle mérite. Il n'y a que des dictateurs. Ne cherche pas... à un moment donné, tu vas me dire, il y a le violeur, tu vas me dire que ce violeur a porté les préservatifs, l'autre violeur n'a pas porté les préservatifs. Non, quand on parle de dictateur, quand on parle de... Attends, Kadhafi était un démocrate. Non, laisse-moi, non, je veux le gérer, j'aime bien ce genre de personnes-là. Alors, tu sais, ils aiment souvent prendre les exemples à la con. Ils parlent d'un violeur qui a la capote et un violeur qui n'a pas la capote. Alors, si tu as violé une femme et que tu as eu le temps de mettre la capote, il fallait bien qu'elle soit vraiment complètement en mauve. Alors, moi, je vais quitter de cet exemple inutile là. Kadhafi, que vous appelez panafricain, il était un démocrate. Quand tu arrives en Chine, quand tu arrives en Corée, c'est un démocrate qui est là-bas. Mais moi, je ne vous comprends pas au fait. C'est-à-dire que c'est les mêmes gens qui nous disent que la démocratie ne sert à rien, qu'il faut la dictature. C'est les mêmes gens qui vous disent que non, un dictateur est égal à un dictateur. Mais moi, je ne vous comprends pas au fait. J'espère au moins que vous comprenez vous-même. C'est-à-dire... Ce que tu ne comprends pas, c'est parce que tu n'arrives pas à suivre certaines choses. Moi, j'ai dit depuis le départ. Tous les concepts qu'on vous donne en politique, en économie, remettez-les en cause. Mais bien sûr, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a même la définition de la propriété qu'on a dit que la propriété était intangible, était tout ça. On a remis ça en cause dernièrement, même en Europe, ça a été vu. Je ne vous comprends pas en fait. Qu'on vous donne là, ne les prenez plus à plat. Apprenez moi, je te pose la question. Je te pose la question. La démocratie est universelle. Non, je demande, je te pose la question. À quel moment tu as remis en question la dictature? Non, attends, je veux finir avec le moment. À quel moment tu as remis en cause la dictature? Puisque tu essaies de nous enseigner comme quoi les concepts qu'on nous donne, on doit les remettre en question. Ce qui est normal. Moi, j'enseigne ça à mes apprenants. Il faut remettre tout en question, en fait. Alors, moi, je remets en question la dictature. Et du fait de la remise en question de la dictature, je parviens à trouver une dictature acceptable et une dictature inacceptable dans la mesure où la dictature existe, au fait. Alors, moi, je vais te poser, toi, la question qui raconte là. Qu'est-ce que tu as remis en question? C'est la démocratie? Puisque si tu dois remettre en question ton enseignement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Alors, lorsqu'on me parle de la dictature de Amadou Ahidjo et la dictature de Paul Biya, je remets en question les deux dictatures. Je dis, bon, ok, cette dictature-ci, qu'est-ce qu'elle a apporté? Et cette dictature-ci, qu'est-ce qu'elle a apporté? Je vous rappelle que vous parlez à un enseignant quand même. Alors, vous n'allez pas venir demander aux gens qui remettent en question et trouvent les guillemets pour pouvoir avoir une synthèse de dictature qu'ils doivent remettre en question. Vous parlez de quoi, au fait? Et je crois que dans mes propos préliminaires, j'ai bien pris la peine d'expliquer que la dictature de Amadou Ahidjo, de sa dictature, il y avait des choses acceptables de sa dictature. Les Camerounais avaient de l'embauche, ils avaient du travail, ils pouvaient se traiter, ils pouvaient se déplacer, ils pouvaient. Il y avait des sociétés fabriquées, créées et tout ça. Bon, de la dictature de Paul Biya,
quand tu remets sa dictature en question, parce qu'il faut la remettre en question. Qu'est-ce qu'on obtient de sa dictature? Je me suis dit que ton intelligence allait nous amener dans ce que la dictature de Paul Biya nous a produit. Pour qu'on fasse, pour qu'on mette les deux sur la balance. Et qu'on dise, oui, la dictature d'Amadou Ahidjo nous avait produit ceci, mais voilà mieux ce que la dictature de Paul Biya nous a apporté. Moi, je voyais avoir ton intelligence à ce niveau. La remise en question de ce que toi-même, tu es en train de dire. À ce moment, j'aurais compris que j'ai quelqu'un en face de moi qui veut vraiment qu'on remette en question, puisque moi, je l'ai fait. Alors, est-ce que tu peux nous donner les biens fondés de la dictature de Paul Biya pour que les deux dictatures soient égales? Ça va faire maintenant la synthèse de ce qu'on a dit. Merci, Momo. T'es co-débattant là, vraiment, quelquefois. Camille, tu n'as pas constaté qu'aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Je suis fatigué. Je te jure. Comment tu as depuis le matin? Est-ce qu'on peut savoir que Paul Biya j'ai mon témoignage au moment. Quand vous regardez le style de femme qu'il allait prendre après le décès de sa femme. Quand vous regardez après l'assassinat de sa femme, tu veux dire. Pardon, Kamuru, donne ton témoignage avant que Finex réfléchisse deux fois davantage. Pardon, mon témoignage, c'est que je demande qu'une chose, Kano et Momo, vous débattez avant même avec qui? La fille que vous voyez sur la photo, c'est la fille syriaque qui est grosse comme ça, comme le pelé de Michelin. Elle nous a dit aujourd'hui dans son live, on m'a envoyé la capture d'écran, que les gens qui ont torturé longueur ne sont pas en tenue. Qu'est-ce qui prouve que c'est les militaires? Ça va pas être les militaires. Je me suis demandé qu'elle m'attendait un peu. On dit débattre. Quand on partait sur les panneaux, on la voit encore, on la chasse, on la jette à la poubelle. Et ça lui fait des caméras. C'est qui au fait? La fille qu'on appelle Apocalypse, qui est grosse comme ça, comme le plein de Michelin. Ah, c'est Apocalypse. Moi, je n'ai jamais débattu avec elle. Bon, déjà, elle c'est une Apocalypse. Moi, je la connais. Quand on part dans les commissaires, ils sont toujours bien en tenue. Comment ça, déjà? Elle vit dans quel pays? C'est une fille qui ne connaît pas son pays. Est-ce que les anti-gangs au Cameroun portent? Est-ce que la CEMIL, prends l'exemple simple, pour tous ceux qui connaissent la CEMIL, est-ce que la CEMIL, on porte la tenue militaire? Est-ce qu'à la CEMIL de Bonanjor, on porte la tenue militaire? À la CEMIL, on porte habillé en civil. Elle a dit que comme ils sont en civil, ça veut dire qu'ils ne sont pas les policiers. Non, c'est ce que Kam Ganlez a dit. J'étais dans un. Je suis passé quand même par là. Moi, mais j'aime pas grandir au Cameroun. Mais je connais quand même que. Parce que j'ai eu le problème plusieurs fois, c'est pas à la CEMIL. Mais à la CEMIL, on ne porte pas la tenue militaire. On porte bien en civil. Quand ils vont faire les opérations sur le terrain, qu'on est obligé de mettre une personne en tenue militaire, mais sinon, les gens de la CEMIL s'habillent en civil. Tu vas jamais voir un gars de la CEMIL habillé en tenue. Merci, Vanessa, merci. Mais j'ai parlé ça, donc je n'ai pas entendu. Tu as tous les noms des gars qui ont été listés là chez Humain Tono. C'est moi, Vanessa, qui les a donnés. Je dis, j'assume. C'est moi qui les a donnés. Parce que c'est là que je connais. Je suis au Cameroun, j'avais acheté ma maison au Cameroun. Je me suis fait avoir à Koto une jeune femme comme moi. Moi, j'aurais 29 ans le 23 décembre. J'en ai 28 aujourd'hui. J'en ai 27 aujourd'hui, donc pour moi, j'aurais 28 au 30. En fait, bref, c'est pas important. Je suis pour te dire, en fait. Je suis au Cameroun investi. Jeune comme tu me vois. Je me suis fait arnaquer, avoir. J'ai passé mes journées à la CEMIL, tous les jours, j'étais à la CEMIL comme Dieu. Du matin au matin. Moi, je les connais de vision. Tu peux me dire que celui-ci, c'est qui, que c'est telle personne. Ils travaillent en civil. Ils ne mettent pas la tenue sur eux. Donc, quand la vidéo est sortie, c'est moi qui ai parti, je me dis que lui là c'est telle personne, parce que oui, Vanessa c'est une belle femme, oui, je suis désolée de vous le dire. Elle a encore dit les panneaux que Vanessa vend le piment, c'est la vérité. Du coup, elle passe pour me drague, mais oui. Donc, je les connais. Je les connais. J'ai dit à Zimeto que telle personne, tu sais, quand Zimeto a affiché, c'était la vérité, c'est sachez le mensonge. C'est sachez que c'était la vérité. Parce que je les connais personnellement. Mais j'ai investi. Au Cameroun, je me suis fait arnaquer. Je suis parti à la CEMIL. Parce que la CEMIL, normalement, ils s'occupent des militaires. Mais pour mon cas, moi, on m'a dit, tape directement à la CEMIL. Parce que la personne qui m'a arnaqué est partie porter plainte au commissariat. On m'a donc dit que, ok, vous taper au-dessus du commissariat, je sais pas si on va à la CEMIL. Donc les gars, quand j'ai vu la vidéo, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti voir, il s'appelle Zumento, pour dire que moi, les gars, je les connais. J'ai cité leur nom, j'ai listé leur nom. Zumento est venu après me répondre pour me dire que, oui, effectivement, les noms que tu m'as donnés, c'est les mêmes noms que moi aussi, on m'avait donné aussi par derrière. Donc, c'est les gens que je connais, personnellement. J'ai donné aussi les mêmes noms aussi à Stéphane. Elle me sort que, carrément, que, les gens, j'ai vu la vidéo que, les gens, c'est pas ils travaillent en civil, non, c'est pas les policiers, c'est pas les gendarmes. Je dis que, mais attends, celle-là, c'est vrai qu'elle n'a jamais investi au Cameroun. Vous débattez donc avec qui?
Vous débattez avec qui? Vanessa, tu ne comprends pas. Elle là, ce sont des personnes, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Elle dit, ce sont des personnes, je ne sais pas comment nées dans des cas. Elle est née soit en commando, à Bokanda. De la loi, elle est née, c'est un enfant, je suis désolée. Toute personne qui a non, c'est pas ça, mais c'est quelqu'un qui pense... Les Indiens ne travaillent pas avec la tenue, à la sémile de c'est comme ça, c'est la moindre des choses. Là-bas, elle est laide comme la mort. Et quand... Elle me voyait, non? Elle me voyait, non? Elle me regarde toujours mal. Elle me regarde toujours mal. Elle est laide comme la mort. C'est sa fille de banque, elle travaille là-bas, la sémile. C'est la vérité, ce que vous dites, c'est pas le mensonge. C'est moi qui ai donné le nom des gars, tous les gars là. Le tueur de commandant qu'on a affiché là, non? Jusqu'au dernier, non? C'est moi qui donne le nom. C'est moi qui donne le nom. Et je n'ai pas menti parce que la preuve, c'est sorti la vérité. Parce il me draguait tous les jours que je partais à la sémile, tous les jours. Parce que je me suis fait arnaquer mes pauvres économies que j'ai travaillé toute ma vie. Pour acheter mon investissement. Parce qu'on dit que venez investir au Cameroun. Hein. Le président, je dis que j'ai investi. On a porté mon argent, mangé. J'ai pleuré dans mon compte. J'ai parti. On m'a dit que on m'a donné le cori. C'est vrai, on a fait toujours à coup. Mais c'est que j'ai perdu mon argent. Du fond de mon cœur, c'est que j'ai perdu mon argent. Quand je vois une fille comme ma police s'élève pour dire que qu'est-ce qu'il faut que c'est policiers. Quand j'ai entendu ça, moi, je me suis dit qu'il m'attendait. Vous débattez avec qui? Vous débattez. J'ai parlé de ça avec mes frères. Je me suis dit qu'il a dit que mais attends, voilà, ça a raison. Vous débattez avec qui? Il faut même pas débattre avec ce genre de personnes. Le ministre, son pied gauche, elle est très bête. Le ministre a reconnu que c'est dans les services de ce... Elle me dit que non, c'est pas possible. Comment la gendarmerie, c'est que tu vas même partir la sémile. La sémile, c'est chic, hein, maman. Même la climatisation là-bas. La sémile, c'est trop chic. Le bureau du commandant de la sémile, maman, il me draguait, même c'est chic là-bas. C'est trop beau. Le bureau des commandants, là, c'est chic là-bas, la sémile. Elle me disait que quand il vu sa vidéo, il me dit attendez, vous débattez même avec qui? Il dit qu'il ne connaît rien de son pays. Maman Google Joufflu. Elle lit sur Google les choses pour venir témoigner. Pardon, calmez pour voir si un panneau avec la fille là. Pardon, s'il vous plaît, vous en supplie. Laissez-nous traiter les vieilles chouettes comme ça là. Je vais pour voir si un panneau avec la fille là pour débattre quelque part. Parce qu'elle avait débattu avec Joufflu sur la vérité. Momo, je te parle aussi à toi. Toi, tu es trop humble. Je débattais quelque part avec la fille. Elle ne connaît pas son pays, le Cameroun qu'elle parle là. Quand je vois une fille parler aujourd'hui que ils ne sont pas en tenue. Mais si je dis qu'elle ne connaît pas son pays, le Cameroun qu'elle parle. Aucun service de renseignement au Cameroun. Il faut savoir, il y a des gars qui travaillent à la sémile. Si elle dit qu'il y a qui travaillent à la sémile, 6 ne sont pas des militaires. Les connaisseurs connaissent. Ceux qui travaillent à la sémile, je répète encore, s'ils sont 10, 6 ne sont pas les militaires. Ce sont les anti-gangs. Parce que la sémile, c'est réservé pour les hommes en tenue. C'est comme le tribunal militaire. On les amène directement au tribunal militaire. Ils ne gèrent pas les problèmes des civils là. Ils prennent des gars comme ça en tenue, qu'on voit ta moralité, on te prend, t'embauche là-bas. Mais il faudrait qu'ils t'envoient sur le terrain, ce que ça s'appelle le BR. Moi, je connais même les termes, non, parce que c'est ce que moi, je faisais. On t'envoie, ce que moi, je connais quand il y a mon dossier. Quand on est sur le terrain, c'est ce qu'on appelle le BR. Il faut qu'il y ait un militaire. Si on dit qu'ils descendent sur le terrain, les 9 ne sont pas les militaires, un seul qui est militaire. Tu as une sage chouette qui se lève pour dire que ouais, c'est le montage, machin, le MSF fait la récupération politique, machin, c'est tout du quartier. C'est pas je me suis dit qu'attendez un peu. Vous débattez même avec qui? Avec une folle comme ça là, qu'elle va perdre le poids, je suis désolée, Momo. Qu'elle va perdre le poids, c'est ce qui est important pour elle. Cano, Momo, Wilfried m'a dit aujourd'hui qu'il a compris. Je veux vous voir, c'est un panneau avec la fille qu'on appelle Apocalypse. Pardon, s'il vous plaît. Laissez-les pour les gens comme les nous là. On va les laver, sécher, repasser, c'est bon pour nous. Pour les nous, voilà. Nous c'est le quartier. Mais vous voir un panneau avec une fille qu'on appelle Apocalypse, pardon, je vous en supplie. Toi, tu vois qu'on c'est un panneau avec la fille qu'on appelle Apocalypse Cano. Mais il y a que je ne peux pas voir avec elle, c'était très bien. Je vais me fâcher contre toi. Elle est très bête, elle ne réfléchit pas. Elle a fait un live aujourd'hui, au moins c'est de 7 heures, pour dire que les gars ne sont pas les gars ce sont pas les gars de la sémile. Mais la fille, elle est normale dans sa tête. C'est que je suis amené à avoir une affaire au Cameroun. Tout le monde connaît que les gars de la sémile ne travaillent pas en tenue. Ils travaillent en civil. Tous les Camerounais le savent. Tous les Camerounais savent que les gars du renseignement au Cameroun ne travaillent pas. Au Cameroun, même les motos taximans, c'est le renseignement. Ils travaillent pour la sémile.
Au Cameroun, les gars qui vont Mais se rendre pour la semine. les gars qui demandent l'argent en route de la sélection, Tous les gars, c'est la sémine. Tout le monde, c'est la sémine. Même certains fous même. Et je peux même te dire même comment ils procèdent. Quand tu entends souvent qu'on a... Le gars que tu vois dans le canon qui serre le pied, qui tend son pied comme ça, non. C'est un gars qui vend avant la drogue. La sémine a seulement recruté. Il y a ça. Si tu veux C'est souvent... incroyable, mais c'est vrai. Hein? Écoutez les gars. C'est incroyable, mais c'est vrai. Les gars de la sémine. On te prend au quartier, au fond, on te prend, on te met. Les gars que vous voyez qui tapaient l'onglet là. Et au moins, c'est 3 gars qui sont les militaires. Le reste là. C'est les gars qu'on a ramassé au quartier. On te prend dans la sémine. Une seconde, s'il te plaît. Tu ne te rends pas compte souvent que quand tu vois on a attrapé Pignon Bidjan, il était à l'ouest, il voulait fuir, on a attrapé à Tanganakuna avec le Kabamacha. Pour ça que comment les gars font pour les rattraper? Ils ont des méthodes. Les agences de voyage, les hôtels, les motels, les bordels, tout ça, ils savent que tu vas passer par ce genre de choses. Les bars. C'est-à-dire que si tu parviens à éviter tous ces trucs-là, ils vont dans les hôtels. Je dis ce que j'ai vu souvent faire. Ils vont dans les hôtels, ils prennent, quand tu arrives dans un hôtel, tu déposes souvent ta carte d'identité pour qu'on t'enregistre. Ils prennent tous ceux qui sont enregistrés, ils font ça dans les villes. Dans tous ces tours, ils connaissent ce qui est passé. Ah bon, mais tu veux parler de quoi? Les agences de voyage, ils prennent des registres. Mais les arracher la route là. Appelle le gars pour dire qu'Anakuna est passé. Les arracher la route, non, c'est le renseignement. Il parle le gars, il veut pour l'exemple, non, le gars qui porte, le gars qui capture, qui fait les, qui tend ses pieds comme ça là, non. C'est un gars, qui vendait la drogue, on l'a bâti mal ramasser. Qui tape l'onglet avec les chaussures, il s'appelle, bon, il était de son nom hier, non. On l'appelle Serge, mais son vrai c'est pas Serge. Il est de son nom hier. Parce que c'est son numéro de téléphone. Parce que voilà, il me draguait dans ton numéro de téléphone. Le gars là, c'est dans les renseignements. Il vendait la drogue au quartier. On te ramasse, les gens qui vont les arracher, les séquineurs. Tu vois une idiote comme ça, il se lève pour dire que ouais, ils n'ont pas la tenue. Mais vous êtes même sérieux. Le gouvernement Paul Biya, de Biya, c'est un gouvernement qui dépasse même les choses qu'on voyait en Allemagne à l'époque là, de Hitler. Il prend, tu sais que tu vends même tes petits arachides, il te prend, on te met au CED. C'est vrai, ça se passe au CED. Allez vous renseigner, on vous dit. Le service de renseignement au CED, c'est très rapide. Très rapide. Plus. Non, tu maîtrises ma soeur, parce que moi, quand j'étais au sud-ouest, on a tué un benskineur devant moi comme ça. C'était un gars du renseignement. Quand je donne le nom à Zumen, donc c'est automatiquement m'attend. Vané, toi tu me fatigues. Quand il a donné le nom, non. Les informations viennent le trouver, mais c'est le même nom qu'on m'a donné déjà avant toi. Je dis que, mais est-ce que je mens? Je ne mens pas. Elle ne joue pas par là, mais elle est bête. Elle ne connaît rien. Je ne veux plus que mes frères, comme les canaux, les momos vont débattre avec elle. Le frère m'a confirmé qu'il n'est plus là. Je te vois, c'est un panel encore avec elle. Mon maman me m'assoit sur toi. Je ne veux plus que vous cachiez avec la fille là. Dès que vous voyez après c'est sur le panel, pardon, descendez ou partez. Je ne veux plus. Momo, tout le reste là. C'est une fille qui est très bête. Elle n'a rien dans la tête, pardon. Elle part chercher encore son avenir. Elle va chercher encore son avenir. Elle n'est pas encore au niveau de la politique. Elle ne connaît pas encore c'est quoi la politique. Parce qu'elle a entendu parler aujourd'hui. Je me dis qu'elle ne connaît rien de la politique au Cameroun. C'est mort. Elle ne connaît rien de la politique au Cameroun. Il fait qu'il te dit que, wow, ceux qui torturent, pourquoi ils ne sont pas en tenue? Tu sais, je crois que c'est le renseignement au Cameroun. Au Cameroun, tu es une personne lambda. Tu fais même ta couture. On te prend, on te met dans le CED. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Même les mamans qui vendent les beignets. On te prend. On te prend. Tu te lèves souvent au quartier, tu ne comprends pas que tout le quartier est inondé de gendarmes et de policiers patrouilles. Exactement. Ils font là comme s'ils sont en train de chercher quelqu'un, alors qu'ils ont déjà tout. Ils savent où ils partent. Ça s'appelle le service de renseignement, le CED, non. Et la fille de Bankui qui travaille là-bas, à CED de Douala. Si le man, quelqu'un me dit que Vanessa, tu mens. Elle est laide comme un pou. Elle travaille au CED de Douala. Il y a ce qu'on appelle le personnel civil. Il y a le personnel civil du MINDEF.
c'est ce personnel civil donc qui joue le rôle dans les quartiers pour prendre les informations. Le continent n'est rien intelligent, elle est très bête. Voilà son père en bas. Si elle est c'est moi qui l'ai chassé, non, que pas moi un père qui est bête. Il était sur mon père, non, il l'a chassé seulement. Il est le père de toutes les filles. Quand j'ai fait ce type, il est son père. Ouais, Seigneur. Elle n'est rien intelligente, elle ne comprend rien du Cameroun. Quand j'ai entendu parler, je me suis dit, attends, la fille s'y connaît le Cameroun qu'elle parle. Au Cameroun, tout le monde peut faire partie du CED. Ils vendaient sa drogue là-bas à New Bell. On veut lui prendre que papa vienne dans le service de renseignement. Pour ceux qui connaissent le CED, je vous dis la vérité, sortez de votre zone de confort, allez un peu sonner. Si il y a un problème au Cameroun, tu peux toquer à la porte de la justice. Je comprends comment ça fonctionne au Cameroun. Le CED, c'est rempli de gars lambda. S'il y a 10 personnes là-bas, il y a au moins 3 militaires. Il ne peut pas beaucoup de militaires. Le reste, c'est le service de renseignement. Ils travaillent en civil. Et c'est les gars qui font le planning eux-mêmes. Comment ils fonctionnent. Ils connaissent à quelle heure ils commencent eux-mêmes. Ils finissent à quelle heure. En fait, c'est des personnes autonomes. Le CED que te parle là. Ils font le business eux-mêmes. Et le CED, c'est censé être pour les militaires. C'est-à-dire que tu es un homme en tenue, tu as un problème d'arrêter. Mais comme tellement il n'y a pas beaucoup de problèmes des hommes en tenue, qu'est-ce qu'ils font? Ils appâchent un peu les personnes en civil, quoi. C'est pour ça que ça fonctionne en fait au Cameroun. Il n'y a pas de solution. Ils ont même un autre réseau. Même la Apocalypse, elle oublie. Moi-même, je peux utiliser le réseau là contre elle. Maintenant, quand tu veux créer des problèmes à quelqu'un, c'est 150 000. Tu vois et on dépose les armes chez la personne. Moi, j'ai vu les préfets font ça, les sous-préfets font ça. On dépose les armes chez toi. Et après, on dit que les gars là apparaissent, on dit que tu avais les armes à la maison. C'est au moins 10. Bien sûr, ça fonctionne. Et après, l'arme là disparaît au tribunal. On cherche encore l'arme. Bien sûr. Même des scams, les scams des anglophones, non. C'est les gars de la CEMI qui font ça. Parce que tellement ils n'ont rien à faire de leur journée. Oui, j'avais été. En fait, les gars de la CEMI, c'est quoi? Ils sont censés s'occuper des personnes en tenue. Du coup, en général, comme les personnes en tenue, il n'y a pas de travail. Mais il peut apacher les gars. Et moi, je vous dis la vérité, le mec, il y avait un monsieur là-bas, c'est un anglophone, il m'a tapé ses cœurs. C'est nous qui avons arrêté longueur. Le mec Foundi, machin, là, c'est moi qui ai donné son nom là-bas. C'est parce qu'il m'a tapé ses cœurs, c'est nous qui avons arrêté longueur, il ne se cachait même pas. Ils ont d'abord rien à faire de leur journée. Ils ne font rien de leur journée. Qu'est-ce qu'ils mettent en civil? Ils peuvent patrouiller, quand les petits blessés, ils prennent ça pour prendre l'argent. Tu as fait quand la police dit que, ouais, ils sont pas en tenue. Ils ont compris que c'est une petite bête, elle est trop bête. Vous n'êtes pas quoi, une fille qui est trop bête. Chercher son avenir, maman. Pas avec les gens qui ont investi dans leur vie, qui ont cherché leur vie. Si on n'est pas encore arrivé où on arrive, mais on est au niveau où tu ne vas jamais arriver pour le moment. Va chercher ta vie, ma. Laisse le TikTok. Toi, tu as investi, mais ils peuvent même te faire fuir. Et ils viennent là, ils mettent les armes chez toi et ils reviennent, ils te disent qu'on a trouvé les armes. Ta tête, t'as dit, ton estomac va entrer dans ton ventre. Quand on te dit qu'on a trouvé les armes, ils sont déjà compétents. Hein. C'est maintenant eux qui doivent travailler dessus. Comme tu dis qu'ils intègrent sur les hommes en tenue, c'est pas seulement les hommes, c'est d'où il y a aussi les armes. Quand il y a l'arme à feu. T'expliques, normalement, le sexe, c'est censé. T'expliques, normalement, le sexe, c'est censé être pour les hommes en tenue. Sauf que comme ils n'ont pas beaucoup de travail en journée, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent les civils. Mais normalement, le sexe, c'est pas pour les civils. Tu vois l'histoire de longueur, non. Longueur, c'est un civil, non, il ne peut pas passer au sexe. Mais il est pas censé. Ne confond pas Cameroun. CEMIL, c'est pour les hommes. La CEMIL, pardon, autant pour moi, oui, la CEMIL, je veux dire. La CEMIL, c'est pour les hommes en tenue. C'est comme la CEMIL, c'est pour les hommes en tenue. La CEMIL, allez regarder, si je regarde, me dire en commentaire que Vanessa, tu mens. Bon, il a porté plainte à un gendarme à CEMIL. Mais voilà. La CEMIL, c'est pour les gendarmes, les policiers, tout ça. Les gens en tenue. En fait, la CEMIL, c'est la sécurité militaire. Exactement. Il n'y a pas de civil là-bas. La civil n'entre pas là-bas. Voilà. Excuse-moi, en fait, je comprends. Les civils n'entrent pas là-bas. Mais au Cameroun, ils mettent les civils là-bas. Hein. Donc, moi, les civils ne sont pas là-bas. Parce que en journée, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas. C'est qu'au Cameroun, on vit sur le jour au jour, non. C'est comme le tcha-tcha, on prend les dépanages, non. Comme ils n'ont rien à faire, ils sont obligés de partir faire les problèmes des civils. Mais sinon, la CEMIL ne s'occupe pas des problèmes des civils. Normalement, dans la constitution du Cameroun. Ils sont obligés de le faire parce qu'il faut bien qu'ils prennent un peu des petits mains levées.
Au sud, je les ai vus, ils prenaient le tout, non? Ils faisaient on appelle ça comment? Les gens qui se placent en route pour contrôler les dossiers là, non? J'ai vu la CEMIL faire ça au sud-ouest. Bien sûr. À Tico. Bien sûr. Je pense qu'il faut aussi comprendre qu'ils ont aussi une fonction ils ont la fonction de sécurité militaire, mais quand les armes sont prononcées quelque part, quand eux aussi ils interviennent, il y a aussi un décret, un arrêté du ministre de la Défense qui les rend compétents sur certains trucs quand tu parles déjà des informations comme déstabiliser le pays, des trucs comme ça, là, eux, ils sont là, directement, ils sont aussi compétents. C'est pour ça que tu vois, ça, c'est vrai aussi. Ils peuvent menacer. Non, ça, c'est la recherche extérieure fait. Non, je te comprends. Non, eux, ils ont aussi cette mission de renseignement, là, je te dis. C'est un décret qui leur donne ça. Oui, c'est vrai. Papa, il a raison, Laurent. Un arrêté du MINDEF. Je peux te trouver ça. Je connais bien le service. Ils ont leurs antennes partout. Ils ont leurs antennes sémites partout. Donc, ils ont aussi comme ça. C'est pour ça que tu vois, ils peuvent faire certaines choses. Bon. Ils s'ennuient, c'est les gars qui s'ennuient tellement, ils passent tous les journées à ne rien faire. En plus, ils sont collés à, je crois que c'est la gendarmerie, comment ça s'appelle. Il y a une gendarmerie juste à côté. Ils tuent la gendarmerie juste à côté. En fait, ils s'ennuient tellement. Du coup, ils sont obligés de faire quoi? Le raquettage. Moi, l'histoire de longueur, c'est un ou deux langues. Il faut qu'il m'a tapé ce qu'est. C'est lui qui avait arrêté longueur. On l'a gardé une semaine avant que sa famille ne sache où il se trouve. Il m'a tapé ça sec. Il partait pour mes problèmes de maison. On m'a trouvé pour ma maison. On m'a porté plainte. C'est-à-dire qu'on te porte encore plainte. Ils sont partis à la CEMIL parce qu'on m'a dit que pas à la CEMIL. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Et là-bas, tous les jours, on me tape. On me partait là-bas tous les jours, non. Je veux les connaître tous. Oh, on va aller, ça marche. Il me tapait tous les jours. J'ai vu la fille de Mancui là-bas. Elle est laide, comme quelqu'un laide même, elle est petite. Laide comme un pou. Je les voyais tous les jours, je connais tous les gars là. Sauf que ça s'est passé c'est vrai que ça s'est passé peut-être que 4 ans avant ou après, je ne sais pas. Mais je les connais tous les gars là. La majorité qui ont torturé longueur. C'est moi qui donne le nom à Zumento. Que tel c'est tel. Mais comment tu connais les gars et que papa prend seulement comme ça, tu laisses? Tu sais qu'on ne les a pas arrêtés, donc tu ne peux plus aller au pays. Attention. Mais tu me parles de quoi? Quand je ne pas partir, je vais partir. Je vote au Cameroun. Je vais partir voter au Cameroun. Calme-toi. Je vais te dire que je suis parti voter au Cameroun. Ok. Parce qu'à un moment donné, non. Je serais prudent. C'est qu'à un moment donné, non, mon frère Ouniobe, si on dénonce comme ça, ils n'auront plus le courage de se lever contre nous. C'est ça, le problème, c'est que ça. On dénonce. Moi, tu sais comme moi que les personnes qui sont à la tête du service là sont tellement importantes pour le régime que bien sûr. Donc, moi je sais que c'est juste une perte de temps au niveau du Cameroun. Quand tu veux qu'on torture l'onglet comme ça vient d'en haut. Il travaille là-bas. Mbanga Diaspora, il connaît. L'autre là, le Dr Nki, et Bala, et ils sont nombreux. Bien sûr. Ils sont nombreux. Elle la bavarde, mais elle n'a même jamais vu ces gens-là. Il y a les gens de. Bête comme son pied gauche. Il y a les gens de la. Comment la vidéo, vous faites des débats avec qui est bête comme ça? Même la preuve, c'est que même les personnes qui témoignent quand on a arrêté même Agnès au côté disent que c'était les gars de la DGR, mais ils étaient tous en civil. Peut-être devant la gendarmerie. Même la gendarmerie est sortie pour les chercher, ils ne les ont pas trouvés. Mais quand les gendarmes ont vu juste l'aspect, ils ont compris que c'était les gens du renseignement. Donc, quand ils t'accostent seulement, tu comprends que ils vont se mettre en tenue devant toi. Pourquoi tout leur truc est en civil? Ouniobe, mon frère. On se met en tenue, qu'ils sont là-bas la tenue. Voilà. C'est la question d'abord tout possible, ils ont là-bas la tenue. Non, c'est les gars en général qui sont. C'est les gars qu'on ramasse au quartier pour les mettre au renseignement. Ceux qui sont en civil, comme tu dis qu'on ramasse au quartier, ils ont souvent un t-shirt qu'on a écrit sur le coin droit. 6000. Non, regarde Laurent, c'est quand. Ils sont habillés comme ça quand il y a une mission importante. Mais deux fois, en général, ils sont en civil normal. Ils s'habillent, mais les Air Force. On m'avait dit que. Ouais, tu peux même. Bien sûr, ils s'habillent normalement. Donc, souvent même, tu ne vois même pas leur visage si tu n'es pas dans leur base. Quand ils font même souvent des opérations, ils sont même cagoulés. Exactement. Mon ami, vous ne connaissez pas la CEMIL au Cameroun. La CEMIL au Cameroun,
les taxis trottoirs pour la publicité là. Donc ils prennent un bus, ils mettent le baf là en haut, comme les DJ. Ils se promènent dans la ville avec. Vous ne le connaissez même pas. Mais ici à Paris, il y a la cellule à Paris. Plein versé son coton. Dans les Ghana. Dans les Ghana, que vous voyez dans le Paris là-bas, ils sont pleins là-bas. Jusqu'à le feu sort. Ne jouez même pas. Ils disent qu'ils sont pleins là-bas. Vous avez mes frères. La magie. 2025, c'est bientôt. Où est que moi, par exemple, je prends l'exemple de moi. Je ne donne pas mon identité parce que c'est pas parce que je suis bête, pas parce que je suis folle, pas parce que je suis une mytho, pas parce que je suis une menteuse. Je donne les fausses informations sur ma personne. Pourquoi? Parce que je sais qu'on parle dans une étape que ça ne sera pas facile. 2025, oui, les vrais, les gars, les vrais. Si tu veux que le changement au Cameroun, restons concentrés. Je mens un peu sur moi, je donne des choses qui ne sont pas vraies, je change, je retourne à ma manière. Parce que c'est que 2025, ça ne sera pas comme vous pensez là. Si tu veux que le changement vienne en 2025, reste concentré sur TikTok. Qu'est-ce que tu viens chercher sur TikTok? Tu viens pour TikTok par rapport au changement, tu viens TikTok par rapport à traquer les gars, ou bien faire le Congo ça, ou bien combattre les combattants, ou bien traquer les combattants. Restez concentrés, les gars. C'est 2025, ça passe ou ça passe. Restez focus. Il y a plein de gens qui m'écrivent et ne répondent pas. Parce que comment tu vas m'écrire pour me dire que oh, Vanessa, c'est comment tu habites tout, machin, je te néglige. Ne te vois pas sur les panneaux avec nous. Par exemple, si un gars comme Lomba m'écrit, je connais Lion Blanc, je connais Oumiobe, je connais Bouba. Mais toi, tu m'écris que je ne te connais pas quelque part, il ne te répond pas. Parce que moi, je sais que 2025, je vous jure, les gars, au nom de Dieu, ça va passer. Bien va dégager en 2025, ce n'est pas le blague. Donc restons focus, les gars. Restons concentrés, les gars. Ce n'est plus les jeux de... Oui, en 2018, ils nous ont montré la voie. Mais 2026, c'est la bonne année. Restons focus, les gars. Restons concentrés. Et ça c'est pourquoi tu es là sur TikTok. Si tu TikTok par rapport à la politique, reste côté politique. Laisse le reste à côté, là. C'est les détails. Quand bien va partir, tu pourras faire le reste que tu veux. S'il vous plaît, les gars, restons concentrés. Ce que moi, je voulais vraiment dire comme dans mon témoignage. On est dans le bon combat, sur le bon chemin. Et ça, personne ne peut me faire changer d'avis. Merci bien. Vanessa. Oui, ma soeur Marie-Lise. Au revoir. C'est de toi qu'on parlait le message autojeté sur un live chez Tania et puis... C'était moi, ma grande, c'était moi. Ah ouais, je voulais juste te dire mes encouragements et tout, quoi. Donc, vraiment beaucoup de courage et tout le reste et de ne pas prendre en considération. Bon, mais quand même de prendre les mesures de sécurité parce que les menaces étaient quand même assez fortes. Hein. Parce que quand des fois on a affaire à la gente féminine, on se dit toujours les femmes c'est les côtés faibles, c'est tout, et puis on se permet de menacer un peu comme ça. Donc vraiment beaucoup de courage, mais il ne faut pas lésiner dans les moyens de sécurité, soit enregistrer, monter même un dossier pour porter plainte parce que nous sommes dans des pays de droit. Merci beaucoup, ma soeur. Non, je n'ai pas besoin de porter plainte contre eux. Pour eux, il ne mérite, il ne signifie rien. Mon véritable problème, c'est bien. Bien, ma soeur. On est tous d'accord, mais il ne faut pas lésiner sur les moyens parce qu'on ne sait jamais. Encore, maintenant, on est sur TikTok, mais pour la suite, on ne sait pas. Donc, si jamais tu reçois des trucs comme ça, il faut franchement garder ça comme des preuves pour monter un dossier. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Parce que c'est clairement des cas de violence contre la femme. Donc, oui, en parlant des violences contre la femme, vraiment, ton intervention était très intéressante. Mais la fille de Bankui, elle a pris le bac perdu dedans comment, ma soeur. Soyez un peu solidaire. Ma soeur, désolée, mais c'est pour expliquer que non, c'est la fille de Bankui même qui donne les ordres, en fait. C'est pour dire ça. Tu vois, quand je dis que c'est la fille de Bankui, elle aide quand même pour oui, c'est vrai, mais non. Pour dire que c'est lui qui donne les ordres. Ce qui se passe et tout, à la Sébine, c'est lui qui donne les ordres, parce que sa fille... soutenons-nous en tant que femme, soutenons-nous. Juste, je peux dire qu'en tant que femme, soutenons-nous. Je suis d'accord avec toi à 100%, mais sa fille, elle n'est pas différente de lui. Non, mais ça, je ne suis pas d'accord. C'est pas parce que c'est une femme que vous allez soutenir. Je sais pas, si une femme tue son enfant, on ne va pas soutenir ça quand même. Je sais pas, c'est pas parce que c'est une femme que vous allez soutenir quand même. Hein.
Non, monsieur, il ne faut pas déformer mon propos. Elle a fait une intervention, elle a fait un témoignage dans le truc, elle a donné des informations précises et claires. Et c'est une femme, et je suis en train de dénoncer la violence dont elle a été victime. Et je dis, dans son témoignage, dans son élan de témoignage, elle a fait appel à la fille de banque en disant qu'elle était l'aide de combien pour ça a quoi en cause. C'est pas consistant. C'est pour ça que je dis, en tant que femme, soutenons-nous. Donc, on n'a pas besoin de rentrer dans le débat de corps des personnes. Madame. Moi, par exemple, j'ai compris elle est d'aide comme un pouls dans le sens où le travail qu'elle fait, tu vois pas, la misère qu'elle met aux gens, c'est ça qui la rend laide. C'est pas sa propre personne. Nous sommes en politique, nous sommes nous sommes dans ce qu'on appelle la révolution. Et il y a des termes. On dit quand vous êtes dans une révolution, on dit la personne a l'air de, c'est pas la personne physique. En fait, en gros, en tout cas, c'est comme ça que moi je le pense. En fait, on parle de ce qu'elle fait et c'est ça qui la rend laide. En fait, monsieur, là maintenant, je vous demande pardon. Je savais pas qu'il fallait un dictionnaire pour interpréter les propos de Vanessa. Merci d'avoir interprété, merci. Mais au cas où je lui ai parlé, si elle aurait compris, ça lui posait un problème, elle serait rangée. J'ai compris, t'inquiète pas. Le problème, c'est que vous ne parlez pas que pour elle. Ne prenez pas mal, hein, en fait, parce que je suis juste dans le contexte d'un combat. Je parle juste pour ça, madame. C'est pour ça, en fait. Autrement, elle aurait dit ça dans un autre contexte, oui. Mais je dis juste, en fait, qu'on est dans un contexte, en fait, précis, qui est le contexte du combat. La laideur dans ce contexte, c'est ce que tu renvoies. C'est le mal que tu fais. On parle de ça, qui te rend laid ou laide, en fait. Moi, c'est de ça que je parle, en fait. Je ne suis pas un dictionnaire. Non, je dis juste, en fait, le contexte, les qualificatifs qu'on fait. C'est comme quelqu'un qui se place, par exemple, je prends juste un exemple, quelqu'un qui se place aujourd'hui, il insulte Paul Biya. C'est pas Paul Biya en soi, parce que demain, il n'est plus présent, on va plus l'insulter. Je crois que c'est le mal qu'il a fait qu'on insulte. Et ça, il faudrait que beaucoup de Camerounais, beaucoup de personnes, que nous comprenions cela, pour ne pas prendre ça au premier degré, en fait. C'est pas un dictionnaire que je suis en train de sortir. Je donne juste l'aspect des choses et mon point de vue. Voilà. Oui, pardon, vous n'avez pas besoin de vous discuter. De toute façon, on combat la même personne, tu voyais ce que je veux dire. Mais Marie-Lise, ma soeur, je t'ai compris, tu as raison. C'est vrai, j'aurais pas pu préciser qu'elle est comme un pouls. C'est vrai que j'aurais pas dû dire ça. Mais c'était juste pour faire savoir que sa fille même, c'est elle qui contrôle la sémine, la fille de Bankui. Qui dit Bankui dit Paul Biya. Ce que vous voulez dire, pas peut-être pas dû préciser ça, c'est parce que ça m'a un peu, j'étais un peu choquée pour voir que, ouais, ton père, l'argent, c'est lui qui fait le mal à tout le Cameroun, mais tu es un peu laide, quoi. Bon, c'est vrai que j'aurais pas dû dire ça, mais ça m'a un peu choquée. Je te jure, Marie, quand je l'ai vue, j'attendais à voir une belle femme, mais je vois une femme qui est un peu laide. Je me dis, attends, ton père est méchant, il fait du mal à tout le monde, il te met, elle-même, c'est elle qui est là-bas, à la sémine, c'est elle qui dirige la sémine. Ou c'est pas, vous connaissez un peu les petits pions, là. Elle, c'est pas elle la chef de sémine, mais c'est elle qui contrôle tout. Elle dit à son père ce qui se passe là-bas. Quand elle vient, elle est escortée par les militaires. Quelqu'un d'autre peut prendre la parole, les gars, s'il vous plaît. Bon, tu peux prendre la parole, ou bien Lion Blanc, ou quelqu'un d'autre, pardon. Je suis dans le joker avec mes enfants. Mais je peux parler quand même à la fenêtre. Donnez-moi quelques minutes, je vais être en train de faire quelque chose pour les enfants là. Vous savez dans le joker, vous ne comprenez pas la boîte de nuit. Parce que moi, j'aime mon pas de témoignage sur vos gens là. Vous ne les connaissez pas. Ça va être chaud. Hein. Quand je ne sais pas connaître les gens là, quand nous on parle là, on connaît ces gens. Moi, je les connais. Quand je vous dis qu'il y a les gens de la CB à Paris, c'est vrai. C'est vrai à 300%. Je les connais d'où. J'achète un terrain au Cameroun à 20 000 €. Le terrain est situé à PK17, en face de l'IRAD là-bas. C'est après que je me rends compte que c'est en face de l'IRAD parce que le chef du village m'avait demandé d'acheter un bœuf et tout le reste. Chloé, tu baisses. Chloé, baisse le volume là-bas, s'il te plaît.
Maintenant, quand je me rends compte, il y a un gars qui m'appelle, c'est un gars d'Assa qui était du coin, Samson, il me dit que non, pourquoi tu as fait ça? Il fallait pas acheter. Normalement, le monsieur qui t'a vendu le terrain était dans les bas-fonds. Il y a beaucoup de personnes qui sont au Cameroun qui ne me disaient rien. Je m'en foutais, je jubilais, mais j'étais dans mon coin, je ne voulais pas parler. Voilà, par exemple, la madame Cooper que vous avez appelée à l'époque, pour moi, c'est une ennemie. Je ne pourrais jamais pleurer sur sa disparition. Il sait que quand je suis allé à la Maïture, ceux qui étaient à la Maïture m'ont amené à PK14, chez le notaire et un avocat. J'ai payé mon argent, elle était là. Et elle encaissait. Elles ont encaissé mon argent. 20 000 euros, 13 millions. Mais malheureusement, après, quand ça n'a pas marché, j'ai porté plainte pour la première fois. J'étais au Cameroun. J'ai constitué à tout. J'ai rencontré un magistrat qui m'avait demandé 500 000, donc plus de presque 900 euros et poussière. Je lui ai payé ce qu'il fallait. Il m'a invité dans un restaurant, on s'est vu dans un restaurant. On n'a pas mangé, on n'a même pas bu. Je me suis dit, bon, peut-être c'est quelqu'un de bien, qui ne s'intéresse pas à l'alcool, il ne s'intéresse à rien. J'ai payé ce qu'il fallait. Mais malheureusement, plus tard, je me rends compte que les choses ne bougent pas trop bien. J'appelle le monsieur, je lui dis, ben bon, voilà, j'ai payé ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit que non, il faut partir voir, c'était le commandant, le CB, commandant de brigade de leur baba. Je m'en vais là-bas, je paye encore 200 000 francs. On parvient à séquestrer le monsieur pour la première fois. Quand nous on quitte de là, le monsieur il est en cellule là-bas et tout. Je rentre à Paris 3 jours après. Après, quand j'appelle pour envoyer quelqu'un pour gérer le reste du dossier, on me dit que non, le monsieur n'est plus là-bas. Je me dis, mais après d'avoir dépensé près de 700 000 francs, le monsieur n'est plus là-bas, comment? J'appelle le... Non. Magistrat? Oui, le magistrat. J'appelle le magistrat, je lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit que non, la procédure qu'on a utilisée, c'était pas une procédure civile, c'est une procédure pénale. Normalement, une procédure civile, il fallait faire 3 plaintes. Et après, la 3e devait être une sommation et tout ça là et tout. Je dis, mais pourquoi vous l'avez arrêté quand vous connaissez la loi? Il fallait m'expliquer ce qu'il fallait faire pour qu'il se retrouve dans les mailles de la justice. Ils me disent que non, bon voilà. Et après, enquête de mes personnes que j'avais laissées là-bas, ils me disent que non. Le monsieur a payé près de 400 000 et que le reste on l'a libéré. Bon, je me dis, bon, peut-être l'histoire est passée. Je tournais encore en rond et tout. Un jour, dans mes marches, je trouve quelqu'un de la CEMIL, ici à Paris. On se connaît. On vient du même village. Je viens d'un même village que Élégance Pressini, l'ancien directeur de douane, Ganounjou Messi. Et je suis né, grandi à Tchang. Je porte le nom du maire de l'époque où je suis né. Ma grande-sœur porte le nom de Madame Fournier. Donc ce sont les gens que je connais très bien, moi aussi. Alors sur le coup, je dis bon, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? On me dit que non, il faut qu'on laisse la procédure dans tel système. On me dit bon, vas-y faire une procuration. Je m'en vais ici à la mairie, je fais la procuration, j'envoie au pays. Ils attendent quelques mois après, 2 ou 3 mois, ils me disent que non, oui, les documents du terrain sont sortis, on attend le journal officiel. Obasanjo a dit ceci, il a dit cela. Je dis bon, ok, je peux attendre. Un jour, Obasanjo vient en France pendant ses congés. Je le rencontre, je lui demande, il dit que non, il n'est pas au courant du dossier. Il appelle sa secrétaire devant moi et tout. Je dis bon, ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il me dit que non, lui, il n'est même pas au courant du dossier et tout. J'appelle les gens, on peut leur dire non, vous n'êtes pas. C'est ce qui se passe, je ne comprends pas. Parce qu'il y avait Madame Cooper quand je versais mon argent. Je ne savais pas. Au fur et à mesure que je progresse, le fils du directeur de Africa Construction. Vous l'appelez qui? Bobda.
Je me rends compte qu'ils sont dans le dossier. Je fais tout à Douala, rien ne fonctionne. C'est quand je rencontre celui de la CEMIL à Paris, il me met en contact, il voyage. Avant de voyager, bon, on a bu un café et tout, je lui ai fait les cadeaux que je voulais lui faire, il rentre au pays. Après, le vieux lui-même, banque, il m'appelle, il me dit que non, fiston, tu es un jeune, je comprends, tu es un bébé. Moi, mon fils qui est venu me dire, il m'a dit que tu es un enfant qui pouvait accoucher et tout. Je lui ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, tonton, le père, j'ai compris. Il me dit que non, tu sais, nous, je ne peux pas réclamer que tu es un enfant, mais tu es là où il y a des choses qui brillent. Donc si tu vois qu'un jour tu peux gagner, garder un parfum, n'importe quoi. Mais n'importe, je ne calcule pas ça. Mais tu es mon fils, je peux faire ça pour toi. Je dis ok, il n'y a pas de problème. On fonctionne avec le truc qu'on appelle le commandant de brigade de Bonanjo. On remonte tous les dossiers, on ramasse le monsieur. On lui dit carrément qu'on va l'amener à la CEMIL et tout. Tout était apprêté, banque lui avait envoyé une voiture et tout, avec ses gars cagoulés et tout. Après, on se rend compte que, mais, on arrête le monsieur. C'était la première fois qu'il avouait qu'il avait une garantie. C'est maintenant là où votre type de Bobda apparaît. Il donne une voiture en garantie, une Prado 2020 en garantie, qu'on a mis au commissariat. On a tracé les roues. Donc, on peut dire qu'on ne démarre pas. Ils sont arrivés, ils ont installé ça. Le monsieur était tout là, il disait que bon, oui, dans 45 jours, on va remettre l'argent. Quand j'appelais le commandant, il me dit que oui, non, la voiture ne peut pas bouger. Le moment qu'il faut remettre l'argent, ils ont cumulé tout ce qu'il fallait, parce que ça les avait dépassés à Douala et ils savaient que la CEMIL, c'était autre chose. Ils savaient que là-bas, c'est la balançoire, c'est la violence, c'est la torture et tout. Ils sont au courant de ça. Hein. Je suis sûr que si Bob d'appartement à la CEMIL là-bas, il devait rentrer échanger peut-être son attitude de fumer les cigarettes et le reste. Maintenant, on m'appelle, on me dit que oui, bon, ton argent est disponible. Je dis ok, je vais envoyer quelqu'un récupérer. Donc il m'appelle, il me dit que tu dois décharger 8 millions. Je dis mais comment? C'est 13 millions. Moi j'ai prévu que ce que j'ai dépensé c'était pour vous. J'ai déplacé tes gars de Yaoundé et tout. Et je payais tous les déplacements, le restaurant et tout. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Je dis mais qu'est-ce qu'il faut donc faire? Moi dans ma tête je me disais que bon, je peux débarrasser peut-être 3 millions sur ça. Merde. Non, tu crois que je bois votre bouillie que vous buvez ou n'importe quel alcool que vous buvez là? Je dis que non, mais tu m'as dit que tu avais besoin seulement que je te fasse des gadgets de France. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit que non, je n'ai plus besoin de parler avec toi, coupe le téléphone. J'appelle le commissariat, il me dit que non, il y a sa voiture avec ces deux gars qu'il a envoyés, ils sont en train de demander 5 millions. Il dit mais par rapport à quoi? Je peux partir sur les 13 millions, on les donne 3. Ils me disent que non, c'est 5. J'appelle même encore le colonel à Yaoundé, à Douala. Les gars me scènent dans. Ils ont tué ça comme ça, un tour. Ils n'ont pas pitié de quelqu'un. Vous achetez le terrain, ils confisquent. Tu achètes moi à une autre personne. Il vient pour intervenir dedans. Il prend la moitié de l'argent. Ce sont les personnes qu'il ne faut même jamais considérer dans la vie. Moi, j'ai son mal au jour d'aujourd'hui. Je suis prêt à ce que si je me place devant lui, je vais lui dire la même chose. Il n'aura qu'à m'abattre. Parce que normalement, bon, au départ, je crois que j'avais tout perdu. C'est vrai que j'ai pris 8 millions de ça, mais avant de récupérer les 8 millions, j'ai dépensé peut-être 11. Donc, ce sont des gens qu'il ne faut même pas mettre dans un planning de développement ou de souveraineté qui peut tenir sur la terre. Non, ils sont là pour détruire tout. Ce qu'ils ont volé dans les caisses de l'État, ils gardent. Déjà, est-ce que le diable fait des anges? Léon Blanc, je vais te dire une chose. Déjà, quand tu viens de la diaspora et qu'ils savent que tu viens de la diaspora, tu es cuit. Que tu es cuit. Ils savent que tu es tenu par le temps. Personne ne vient en diaspora et va venir faire 2 mois au Cameroun, 3 mois. C'est difficile. Ils savent que tu as maximum 1 mois. C'est eux-mêmes qui prennent la personne, ils partent te garder, ils le protègent. C'est-à-dire, je connais quelqu'un ici en Allemagne, il est descendu au pays, une fille a comme ça a tapé son argent. C'était comme c'était 13 bâtons. C'est le commandant de brigade qui prend même d'abord la Gola, il met ici, la garde que laisse. On la cherche partout. Un autre commandant, et là, il part ici, on lui donne 800 000. Il part là-bas, on lui donne 400 000. Il cherche. Quand il arrive ici, la fille, il attend que la fille est dehors. Et elle va encore choco pour lui. Ils sont là. C'est-à-dire que je me pose la question, c'est même que j'ai des personnes.
Ce sont même des Kim. C'est comme ça qu'ils font. Ce que tu dis là, c'est le procédé clair. Ils t'ont même donné les 8 millions. Soit même, il faut même dire Dieu merci. D'autres, ils te protègent le voleur et ils mangent sur toi. Quand tu pars, le voleur, tu aussi, on le met dehors. C'est comme ça. De deux côtés. Ok, de deux côtés, de trois côtés, mais même si ta mère sort encore derrière, elle dit que ouais, par exemple, lui dit donne la 30 000 ici. Quand elle donne les 30 millions, je mets dans la caisse. Donc, ok, les gens là, non, mais ceux qui pensent même défendre certains trucs là, soit ils sont dans la même chose, soit ils ne connaissent pas. C'est tout ce que moi je peux dire. Moi, je ne mets rien au cas. Quiconque n'investit rien, j'investis où je suis. Et je contrôle où je suis. Je ne veux pas les mots de tête. Je veux même pas que ma tête il a le même raisonnement que moi. Avec les mots de tête du pays, là, je sais pas dans ça. Tout là-bas. On doit ravager tout dans le pays. Là, on va laissons même que le système. Laissons même que le système. Comme si les familles et le système se sont entendus. C'est comme si ce sont entendus seulement. Chacun de nous a toujours son expérience, non? Que ce soit les affaires de terrain et des trucs, chacun de nous a son expérience. J'ai dit que moi, j'investis où je peux contrôler. J'ai même mon argent où je peux contrôler. Et le jour où je vais rentrer au Cameroun un jour. Même ce que j'ai investi ici, je vais reprendre et partir. Qui est dit aux gens qu'on ne peut créer des entreprises au Cameroun? Tu peux créer des entreprises ici. Tu peux créer des entreprises ici et c'est toujours des devises en plus, même pour le Cameroun, même si tu es Camerounais. Qui vous fait croire que ce n'est qu'au Cameroun? En tout cas, moi j'ai ma leçon. La meilleure stratégie, c'est si tu veux investir au pays, avec moi j'ai compris. Moi j'ai compris. Je ne pars pas là-bas, je ne veux pas les fonds. C'est comme jouer le PMUC. Investir au Cameroun, c'est comme jouer le PMUC. Donc tu investis ici, les cheveux pour ailleurs. C'est mort. Je prends un exemple. Pour moi, les pays là, non, c'est mort jusqu'à demain. Qui a un revenu, non, peut peut-être emprunter du crédit. En fait, faire du crédit et faire dans l'immobilier, même ici en Europe, ça paye beaucoup. Ça paye beaucoup. Ici, peut-être dans le pays où je me trouve, ça paye énormément. Les gens pensent toujours qu'au Cameroun et tout. Je ne veux pas les mots de tête. J'ai eu assez de mots de tête. Si oui, peut-être, quand le régime va tomber, avec la certitude, on va descendre au pays, lancer nos affaires. Je vais te dire, Lion Blanc, j'ai un de mes grands frères ici en Allemagne. J'ai vu le grand frère là parler en langue. J'ai dit qu'il parlait en langue comme un malade. Attends, j'ai oublié la dernière phrase. Voilà la dernière phrase qu'on m'avait dit. J'ai oublié la dernière phrase. Ils m'ont dit que non, comme on n'a pas respecté la procédure, si tu veux faire la tête sur les 8 millions qu'on lui donne là, on remet tout à la personne qui a remboursé l'argent, on reprend la procédure à zéro. J'ai appelé un de mes amis. Il marche avec Demolition Man, un ami de Valsero. Il m'a dit que non, frère, prends ce qu'ils ont dit là. Quand il dit qu'il va remettre la procédure à zéro là, ça veut dire qu'il va rembourser l'argent. Il va dire à la personne que non. Pas maintenant sur les 13 millions, tu me donnes 7. Les viens t'en protéger, tu sonnes tout le monde. J'ai dit que Joe, j'ai appelé direct. On n'a même pas fait 3 heures de temps. J'ai appelé, il dit que non, chef, donnez-moi le reste là. Je vais envoyer quelqu'un qui va signer les 8 millions là. J'ai envoyé quelqu'un vite fait. Ils m'ont dit carrément que je ne veux pas prendre ça. On reprend tout, on remet la personne qui veut payer, on reprend la procédure à zéro. C'est comme que les gens là n'ont pas de cœur bon. Je te dis que je te dis ça. C'est surprendre mon frère. Si le chef, le créateur est le diable, tu penses que le diable peut faire des anges? Même pour le main, il faut réfléchir. Le créateur, c'est le grand-père Sadina, eux les créatures, est-ce qu'ils vont être différents du créateur? Je vais te dire une chose. J'ai connu quelqu'un ici. Attends un peu, boy. Attends un peu. Si vous voulez continuer d'insister, j'ai les documents du terrain là. Si vous continuez d'insister, moi je veux aussi appuyer ça sur un Camerounais qui continue de rendre les Camerounais fous. Quand ma folie va monter, que ça a débordé mes cornes, il faut appliquer ça sur quelqu'un. J'ai le document de ça, les premiers documents qu'on m'avait donné, le titre foncier, le lotissement et tout. J'ai tout ça ici. Tous les documents, c'est posé ici. Donc un matin, vous me levez, je les remets dans la même situation que m'ont mis. Ne rendez pas les Camerounais fous. Ne rendez pas les Camerounais fous, s'il vous plaît. Les Camerounais sont pas les chèvres. Hier, les gars ont fait le live, les Sadina ont fait le live hier. Ils ont traité que Longuet,
on l'a arrêté sur le trafic d'armes que les gars ont acheté pour qu'ils partent donner à Kamto. Donc, il va réussir la partie là. Et John, qu'est-ce qui peut te surprendre? Je prends un exemple, mon frère. Qu'est-ce qui peut te surprendre des créatures du diable? Il est en Allemagne, il s'appelle qui? Il s'appelle Sami 00, donc 202. Et il dit que les Bamlékis aussi avaient acheté. Donc il a fait un peu je vais le connaître dans le pays. Si je vais le connaître dans le pays, si on va se regarder, c'est les coups de pointe que je vais lui donner. Il va changer ça. Il bégaye un peu comme ça. Il est en Allemagne. Il bégaye un peu comme ça. Il est en Allemagne. Il s'appelle Sami 00. Non, là, regarde. J'ai tous les groupes. Je suis dans les groupes ici. Non, je vais le prendre ici. Face to face. Léon Blanc. La même chose qui s'est passée à longueur. Ma part est la mère. J'ai ma part. Comme a fait sur moi, mais je me calme encore parce que la personne, les gens qui avaient fait, il y avait une femme. Et maintenant, j'ai le numéro de 1. Comment j'ai fait pour avoir le numéro de 1? Parce qu'il y avait un qui voulait un peu jouer comme le conseiller, comme il voulait un peu me cajoter, tout comme ça. Et il m'avait fait après, ils m'ont pris 50 000. J'ai son numéro. À tout moment, je cause, il m'avait lu sur hasard avant de quitter le coup. Maintenant, ce que je vais le faire, c'est qu'il y a un centre de piéger pour qu'il m'envoie maintenant. Parce qu'il y a que son prénom et son numéro. Il m'envoie sa photo. Maintenant, parce qu'il veut le topo. Dans un vrai que, lui-même, quand il va m'envoyer, parce qu'à chaque moment, il n'a pas de photo de profil. Il n'a pas une photo sur son profil, c'est tout noir. Donc, il est en train de quand le pays va changer, moi, il connaît le boulot. Moi, je suis pour que les histoires sont l'un des victimes, mais je suis pour qu'il y ait ce qu'on appelle réparation. Je vous explique un phénomène. Je vous explique un phénomène. Pour des chrétiens, quand tu veux la miséricorde de Dieu, il y a ce qu'on appelle la réparation, non? Pour qu'il y ait vraiment pardon, il ne peut pas avoir justice sans réparation. Ce que Wilfred Kanga nous dit ce jour. Les gens là qui ont volé, les vendeurs, le cœur, les terrains par-ci, par-là, le terrain des veuves, le terrain des pauvres, ils vont remettre ça. On va faire les fessées. Écoutez-moi, mon frère. On va faire les fessées publiques. Avant de les envoyer, on va les humilier comme ils ont su humilier les gens. On va faire chier sur toi. Parce que les gens, on va pas venir comme ça. Après, le système va fuir l'argent qu'ils ont en magasin. On va récupérer tout ça. Je n'aime pas le cas de moi, je suis comme ça. Vous avez une très mauvaise communication. On a dit arrêter de on va les. Laissez même un peu souvent ça. Vous avez vu quand Nelson Mandela était sorti de sa prison, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Arrêtez de garder toujours la haine. Quand quelqu'un fait un truc, il faut laver ça et quitter. Tu n'as pas besoin d'être celui qui va faire quelque chose. C'était ce genre de discours. Quelqu'un peut voler le terrain. On va pas l'arrêter. Non. On ne va pas passer le temps à toujours arranger ce genre de discours. C'est inadmissible qu'ils prennent toutes les terres. Et demain, quand le régime chute, on va les laisser. La justice pose la réparation. Si toi, on te donne tous les gens là, tu vas les gérer. Non, ne fatiguez pas les gens avec la justice pose la réparation. C'est ça qu'on interpelle la loi, pour que la justice fasse son travail. Est-ce qu'on a dit qu'on doit faire quelque chose? Parler, c'est pas que il faut qu'on me laisse avec eux, il faut qu'on fasse ci, ces gens ne sont pas des êtres humains. Parce qu'on ne peut pas être là, on s'incline. Et toi, tu vas arriver à leur niveau. Excusez-moi, on peut pas être là, on s'incline devant la... du moins, on se soucie, ou du moins, on essaie de compatir devant la situation d'une personne. Les gens trouvent toujours des circonstances, des excuses bidons.